Ils fouillent le sol, les pieds dans la boue. Certains récupèrent ce qu'ils peuvent, des ustensiles de cuisine, des vêtements. D'autres cherchent le corps d'un proche. Je suis à la recherche de mon fils, de 3 ans, qui est encore là. Il paraît qu'il se trouve, sa maman dit, elle se trouve là, avec sa maman, son grand-père. Et on les a trouvés vivants. Une vingtaine de maisons ont été emportées ce jeudi matin, englouties par une terre gorgée d'eau après plusieurs jours de pluie diluvienne sur Abidjan. Anyama se situe dans la banlieue nord de la capitale économique. Cette zone de la ville est inondable et inconstructible, mais pour les habitants, le glissement de terrain aurait pu être évité. Il y avait un tunnel qui s'est bouché. Près de 3 à 4 ans, le tunnel est bouché. Donc l'eau de ruissellement qui quittait depuis là-haut, toutes ces eaux-là venaient se regrouper ici. Donc au fur et à mesure, la terre absorbait de l'eau. Donc comme la pluie d'hier était forte, donc ça a poussé la terre. Ce quartier de Fakala a poussé sans autorisation en contrebas de cette falaise, juste au pied de la voie de chemin de fer qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Environ 1000 personnes y vivent. Le bilan pourrait être très lourd. Ce que nous craignons, c'est le suraccident. La zone est très instable. Donc les populations qui sont à côté, il faut que les populations évacuent pour ne pas encore déplorer d'autres cas d'ensevelissement et d'autres cas de décès. Les constructions dans des zones inondables sont légion à Abidjan. Elles sont souvent habitées par des pauvres qui ne parviennent pas à se loger dignement dans cette métropole de 5 millions d'habitants. Et ce scénario, des pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices, se répète quasiment chaque année.